Grâce au financement de la Fondation médicale Jean-Pierre Desprins, le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville et le Centre L'Assomption de Saint-Léonard d'Aston ont travaillé sur un projet pour les personnes vivant avec des troubles neurocognitifs. Une salle blanche qui apaise, qui calme. Lors du tournage de l'émission, nous avons été témoins d'une dame agitée qui a retrouvé toute sa douceur. Carmen Lemelin et Manon Daigle nous parlent de leur projet. Je m'appelle Carmen Lemelin, chercheure enseignante au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Le projet est né en fait d'un appel téléphonique de la Fondation Jean-Pierre Desprins qui avait eu une demande en fait d'un centre, une résidence pour aînés en fait, qui voulait implanter l'approche Nosolène. Et donc, ils voulaient nous interpeller pour voir ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc, on a rencontré Manon et les gens de son équipe là, qui nous ont expliqué un petit peu c'était quoi qu'ils avaient comme projet, comme idée, comme rêve pour l'approche Nosolène. Puis, on a comme, c'était une offre de service, le CA a entérimé, puis on a eu la chance de pouvoir travailler avec cette belle équipe-là, puis d'implanter une salle blanche et, dans le fond, un chariot sensoriel dans le Centre L'Assomption. Bonjour, je m'appelle Manon Daigle. Je suis infirmière auxiliaire de métier depuis 38 ans et maintenant directrice d'une RPA, le Centre L'Assomption, à Saint-Léonard-d'Aston. J'avais l'idée de faire une salle blanche, une chambre snozolène. Je connaissais pas ça à la base. J'ai vu un reportage qui avait été fait pour des enfants avec des troubles de TDA, avec des enfants autistes et tout ça. Et j'ai fait comme, peut-être que pour les personnes Alzheimer, ça pourrait leur apporter quelque chose. Fait que j'ai été allée voir c'est quoi le snozolène. Je me suis informée, tout ça. Puis après quelques recherches, je me suis dit, c'est sûr qu'avec la personne Alzheimer, c'est quelque chose qui pourrait bien connecter. L'approche snozolène, c'est une approche d'accompagnement qui utilise la stimulation des 7 sens dans le but de pouvoir accompagner les personnes aînées pour les apaiser, pour les faire se détendre, pour leur donner du plaisir ou pour les aider à explorer leur environnement. Les 7 sens, on en connaît 5 que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire la vision, l'odorat, l'audition, le goût et le toucher. Mais à ça s'ajoute la proprioception, c'est-à-dire comment on se sent dans notre corps. Fait que juste quand vous regardez la télévision, par exemple, il y en a qui vont se coquiller sur eux, puis alors qu'il y en a d'autres qui vont s'allonger. Donc, on n'est pas confortable toujours dans la même position. Et dans le fond, le système vestibulaire, qui est plus le mouvement, peut-être que vous aimez vous bercer, donc ça vous apaise. Donc, ça fait partie des 7 sens qu'on peut stimuler là, avec l'approche nosolène. L'approche nosolène s'utilise à 2 endroits particulièrement, dans les lieux fixes ou des lieux déplaçables. Le lieu fixe, c'est plutôt une salle blanche. Donc, c'est souvent une pièce qui est dédiée uniquement aux séances nosolènes. Donc, elle a comme particularité d'avoir les murs blancs, le plafond blanc et un sol qui est très pâle. Et on y dépose des objets sensoriels qu'on va utiliser pour l'approche nosolène. C'est sûr que travailler avec les outils de la salle blanche, ça serait l'idéal que tout le monde les utilise. Le projet est fait depuis 1 an. C'est un projet qui ne se monte pas en claquement de doigts, c'est sûr. D'apprendre aux employés à travailler avec différents outils. Tranquillement, ça se développe. Puis c'est le but aussi. Il ne faut pas aller trop vite dans ces choses-là, imposer des choses. Quand c'est imposé, c'est plus difficile. Fait que tranquillement, on montre à nos employés, « Hey, tu sais, cette madame-là est plus anxieuse. Qu'est-ce que tu penserais d'aller prendre le chat de la chambre snozolène? Elle aime beaucoup les animaux. Est-ce qu'elle a froid? Est-ce qu'on peut y mettre une couverte plus pesante sur elle? Sers-toi des outils. Ah oui, c'est vrai. » Fait que ça développe que les employés, tranquillement, utilisent de plus en plus les outils. Tout le monde a le droit de venir. J'ai des gens qui ne sont pas Alzheimer qui viennent tout simplement s'asseoir dedans. Il y a un projecteur mural, donc les familles peuvent l'utiliser, montrer les photos de vacances. C'est un endroit que tout le monde a le droit de venir. Que tu aies des problèmes cognitifs, que tu sois anxieux, pas anxieux, tout le monde a le droit de venir l'utiliser, la salle blanche. Et c'est ce qu'on veut développer de plus en plus, là, on s'en va vers là. Le lieu déplaçable, donc le chariot, c'est un petit meuble avec 4 roulettes dans lequel on dépose aussi les objets sensoriels.
Pourquoi une salle ou un chariot? Bien, ça dépend des caractéristiques de notre clientèle avec laquelle on veut réaliser des séances nausolaines. Si, dans le fond, on a une clientèle qui est difficilement mobile, qui est branchée à des appareils médicaux, par exemple, ou qui a un trouble neurocognitif, bien, parfois, le lieu déplaçable est préférable parce qu'on apporte l'approche directement dans l'environnement du résident. Je m'appelle Joyce Willette, je suis préposée bénéficiaire au 2e étage qui est avec les Alzheimer. J'accompagnais une résidente qui était en fin de vie. Je travaillais de nuit, fait que c'est moi qui étais là. Et puis, c'est ça, je voyais qu'elle était agitée, fait que je suis venue chercher les aurores boréales. Fait que je l'ai mis dans sa chambre, puis au bout de 30 secondes, j'ai vu tout de suite un effet spectaculaire, là. Elle a comme arrêté de bouger, elle était figée sous la lumière, là. C'était vraiment beau, c'était émouvant même. C'est ça. Ça l'a calmée tout de suite. Je pense qu'elle a apaisé sa douleur. Pour vrai, parce qu'elle a arrêté d'être... Elle n'avait plus de grimaces dans le visage, mettons. Les bienfaits de l'approche nosolaine sont assez divers pour les personnes aînées. Donc, les études nous montrent qu'on peut avoir un effet sur les symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence. Entre autres, des symptômes comme l'errance où la médication n'est pas très efficace, mais l'approche nosolaine peut aider ces gens-là. Et on a aussi un impact qui est documenté sur, par exemple, l'anxiété, l'agitation. Ça aide aussi à la communication. Souvent, il y a plus de contacts verbaux après une séance, contacts non verbaux aussi. Les gens soutiennent plus le regard. Ils ont souvent des beaux sourires aussi. Donc, puis, ce qui est vraiment plus à documenter, c'est le bienfait de l'apaisement et de la relaxation. Pour les autres, ce que je vous ai nommé, bien, il y a encore des études à faire pour bien documenter tout ça, mais c'est sûr qu'au niveau court terme, donc après une séance, quelques jours après, on peut avoir les bienfaits. Avec l'implantation de l'approche au centre, oui, on a développé une salle et un chariot, mais on a aussi accompagné Manon et son équipe par une formation pour que tous puissent l'utiliser. Ça veut dire qu'on leur a appris ce que c'était que l'approche, on leur a appris comment mener une séance, on leur a donné des outils aussi pour qu'ils puissent communiquer les différents résultats qu'ils découvrent avec les résidents. Il y a aussi des préalables à l'approche, donc c'est-à-dire qu'il faut faire une histoire de vie, il faut regarder aussi au niveau sensoriel comment la personne, c'est quoi ses préférences, parce qu'on a des choses qu'elle n'aime pas. Donc, on a aussi donné tous ces outils-là à l'équipe pour qu'ils puissent mettre ça en place au centre. Mais là, ce qu'on veut développer, c'est que les familles utilisent aussi les outils. Fait que ça aussi, quand on fait les visites du centre, bien, on les informe de cette salle-là et tout le monde vient comme « c'est bien beau, c'est apaisant, oui, je vais venir ici avec ma mère, est-ce que j'ai le droit d'utiliser? » Oui, tout ce qui est là, vous pouvez tout utiliser ce qu'il y a dans la salle. Fait que, tranquillement, les familles embarquent. Il y a un impact aussi, il y a certains bienfaits sur la famille puis sur le réseau de l'approche nosolaine, parce que dans le fond, les gens souvent viennent visiter leurs proches, puis rendu à un certain moment, surtout lorsqu'ils souffrent d'Alzheimer, ça peut devenir difficile. On ne peut plus avoir les belles conversations qu'on avait, puis les échanges, le fluide, sur toutes sortes de discussions. Fait que des fois, ça fait en sorte qu'on dirait qu'on a moins le goût de venir visiter notre proche parce que justement, comme on est à côté, on ne sait pas quoi faire. Fait que la salle peut être une belle alternative. Donc, si les personnes de la famille sont au courant de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils ont accès au milieu, aux objets, bien, ils peuvent aussi faire des séances avec leurs proches. Puis ça leur permet à la fois de faire du bienfait à leurs proches, mais aussi à eux parce qu'ils sont contents de voir des sourires, des yeux brillants sur leurs proches. J'étais contente que ça fonctionne, puis en même temps, j'étais très, très émotive. J'en ai pleuré, là, parce que je trouvais ça vraiment beau, là. Et là, le projet va se continuer parce qu'on veut développer, quand la personne Alzheimer n'a plus de moyens de communication, c'est ce qu'on veut développer. Fait qu'une chambre nosolaine, c'est une chambre sensorielle. Fait qu'il y a d'autres sens que la parole qui existent. Fait que c'est ce qu'on veut développer avec nos familles du Centre L'Assomption. L'approche nosolaine est quand même assez connue et développée en Europe, mais au Québec, c'est vraiment encore innovant d'avoir une salle blanche. Il n'y a pas beaucoup de lieux, surtout pour les personnes aînées qui l'utilisent. Donc, il y a quelques centres qui ont déjà commencé à en édifier certaines puis à l'utiliser. Donc, le Centre L'Assomption est vraiment un précurseur dans l'approche au Québec.
Mais moi, je pense que tout ce qui est lumière, c'est toujours apaisant. C'est toujours plaisant, les aurores boréales au plafond, un ciel étoilé. On est capable de mettre un mood dans la chambre qui va être bien pour notre résident. Si c'est la douleur, ça peut apaiser sa douleur. Si c'est l'anxiété, ça va ralentir l'anxiété. C'est pas des miracles, mais tranquillement, à place de prendre une pilule, je pense que c'est une belle outil de travail. Et en fait, l'approche nosolienne, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. On a mis dans notre programmation au CCEG de la formation pour l'approche nosolienne pour les intervenants qui l'utilisent dans différents milieux. Mais il y a aussi, ça fait un peu des jaloux, ce qui a été fait au Centre L'Assomption. Donc, il y a d'autres centres qui regardent ce qu'on est en train de faire, puis qui ont déjà approché la Fondation ou qui ont approché leur CIUS et qui nous en ont parlé. On ne sait pas, peut-être que dans le futur, qu'est-ce que ça donnera, mais je pense que de plus en plus de gens s'y intéressent parce que, on a souvent des objectifs au niveau des CIUS de réduire la médication et c'est une des belles alternatives là, pour le faire. Une chance qu'on a la Fondation médicale Jean-Pierre Despins pour nous aider à réaliser tous ces rêves-là. Le projet n'est pas encore terminé, c'est sur plusieurs étapes. Là, ce qu'on veut faire, c'est des salles de bain sous forme de spa. Fait que ça aussi, je pense que ça va être bien intéressant. Ça coûte des sous. Tous les appareils technologiques ou tout ça, bien, c'est beaucoup d'argent. Nous, au Centre L'Assomption, on est une RPA au BNL, donc on a besoin de ces sous-là, puis Dieu merci que la Fondation est là pour nous aider avec tout ça, là. L'approche sensorielle amène de nombreux bénéfices pour les résidents, mais aussi pour les membres du personnel. Les utilisateurs de la salle sont plus calmes, moins agités, plus collaboratifs. Les employés qui voient ces petites réussites-là sont vraiment très fiers, mais aussi très touchés. Les besoins et les demandes ne manquent pas pour la population vieillissante. Le CCEG a de nombreux projets sur la table. Restez à l'affût.